Nous sommes le mercredi 5 janvier et vous êtes sur la première vidéo de mon vlog de reconversion professionnelle en tant que décoratrice d'intérieur. C'est parti! Alors pourquoi un vlog de reconversion professionnelle? Eh ben pourquoi pas? Je pense que j'avais envie de garder une trace de ce que je m'apprête à vivre, serait juste pour moi, et je trouvais ça intéressant de la partager avec d'autres. J'ai trouvé beaucoup de récaps sur l'après, mais pas vraiment sur le pendant, et je trouve que c'est intéressant en fait de filmer toutes les étapes du pendant, parce qu'après je pense qu'une fois que c'est passé on a tendance à oublier le chemin, et je crois que j'ai juste pas envie d'oublier le chemin en fait, et puis on verra bien. Ça fait environ un mois que j'ai posé ma demande de rupture conventionnelle. C'est une étape que j'appréhendais vachement. Je pensais que mes supérieurs allaient hyper mal le prendre, que tout le monde allait me dire que j'étais complètement zinzin de vouloir quitter mon boulot pour me lancer dans la décoration d'intérieur. Et en fait, ils ont hyper bien pris la nouvelle, comme quoi, des fois, de s'inquiéter sur la réaction qu'ils peuvent avoir au travail, dans mon cas en tout cas ça s'est très bien passé, même beaucoup mieux que ce que je pouvais espérer. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point les langues peuvent se délier quand on aborde ce genre de sujet. Moi je sais que j'ai des responsables qui m'ont dit ah mais t'as tellement raison Karine, vraiment moi si je pouvais je le ferais. Alors bon, la question de si je pouvais, je le ferais, est-ce que moi je peux en fait, finalement je ne sais pas, enfin je pars un petit peu à poil dans cette histoire. J'ai clairement pas un compte d'épargne à plus 30 000, enfin pas du tout. D'ailleurs c'est bien pour ça que je négocie une rupture conventionnelle, c'est parce que j'ai besoin de mon chômage. Et, toujours est-il que vraiment les réactions sont hyper surprenantes dans ces moments-là, et je trouve qu'on a retrouvé un petit peu d'authenticité de manière assez éphémère pendant ces conversations-là qui étaient plus personnelles, et finalement ça fait aussi partie de l'aventure, et c'était un petit moment d'humanité qui finalement fait du bien au milieu de toutes les tensions du quotidien qu'on peut avoir au boulot ou quand on est salarié dans une entreprise. Donc conseil numéro 1, si vous appréhendez cette étape de la demande de rupture conventionnelle ou de la démission, sachez que ça peut très bien se passer. Ça a été mon cas et il n'y a pas de raison que ça soit pas le vôtre. Parfois on n'est pas bien au travail et on s'en rend pas compte. Enfin, moi je sais que je me rendais pas compte. Le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas bien, c'est le jour où j'ai décidé de partir. Dès le lendemain, je me suis sentie soulagée. Un soulagement, mais j'en ai chialé de joie pendant 3, 4, 5 jours, enfin j'étais d'une émotivité incroyable. Et parfois il faut savoir se poser les bonnes questions et se dire que si on ressent qu'il y a un problème, et le problème c'est peut-être au final notre job. Le boulot non plus, c'est pas la tôle quoi, enfin je veux dire vraiment. Mais j'ai eu la sensation de sortir de tôle, enfin que ça y est on m'avait donné ma date de libération, genre ça y est Karine, tu es libérée pour bonne conduite. Ah merci, c'est fou, ça fait 10 ans quand même, du coup c'est sympa, Putain, j'ai cru que j'avais pris perpète pendant un petit moment là, j'étais pas... Le bonheur n'a pas de prix, on passe 8 heures par jour au travail. Si on passe 8 heures à souffrir, on s'en sort plus quoi, au bout d'un moment c'est pas possible. Et je pense que c'est une façon de voir les choses qui m'aide beaucoup à accepter le fait que dans 3 mois je n'ai plus de travail, mais en même temps en fait quand j'y réfléchis je me dis mais oui mais tu n'as plus de travail, mais ce travail là t'en voulais plus, et même si ta reconversion ne se passe pas comme tu le souhaites, et un travail t'en trouveras un autre, et tu seras certainement mieux, parce que aujourd'hui dans ton travail actuel t'étais pas bien, et si t'es pas bien ça sert à rien de rester quoi. Eh bien je pense qu'on va en rester là, sinon l'intro va prendre plus de place que le reste de la vidéo, ça serait quand même un peu con. Je ne sais pas la prochaine fois que je filmerai, donc du coup je vous dis c'est parti et à bientôt. Je sais pas si je vais intégrer cette vidéo dans ce vlog, mais mon dieu, écoutez, j'essaie de rester concentrée quand j'essaie de filmer des passages sérieux, mais voilà, il y a des moments où voilà, on arrive à ça part en couille. Je parle à un objet, ce n'est pas naturel pour moi. Bon, allez Karine, on y va, arrête de filmer des conneries, mon dieu. Bonjour, nous sommes le mercredi 19 janvier et il s'est passé un truc de fou. J'ai lancé mon blog déco en mai 2021 avec un objectif clairement de reconversion, mais avant tout pour me faire plaisir. Je suis quelqu'un qui adore les shopping lists et je suis toujours tellement déçue
des shopping lists que je retrouve. J'aime bien quand il y en a plein et donc du coup je me suis dit bah tiens pourquoi je ferais pas après tout mon blog de la manière dont j'ai envie qu'il soit. Et donc c'est ce que j'ai fait le 31 décembre. Je vais dans ma boîte de mail indésirable et je cherchais un mail de l'école en fait pour voir si mes enfants n'étaient pas une énième fois qu'à contact, n'est-ce pas? Du coup je tombe sur un mail de la rubrique contact de mon blog. Alors déjà pourquoi les mails de ma rubrique contact arrivent dans les indésirables, je ne sais pas. Est-ce qu'à ce jour j'ai pu réparer le problème? Absolument pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Si quelqu'un a un blog WordPress et peut m'apporter des réponses, les commentaires, aidez-moi. Quel est ce maléfice? Sur ce mail où un monsieur stipulait qu'il voulait savoir si je proposais des prestations déco car il en avait besoin pour sa villa. Et là je me dis mais merde quoi, mais oui j'aimerais tellement, mais je suis pas prête quand on est en décembre. Je suis censée lancer mon activité le 1er avril. Et là, tout de suite, à date, j'ai pas de numéro de SIRET, enfin, j'ai l'équipement qu'il faut, j'ai fait une formation pour ça, mais je suis pas prête. Comment je fais? Et en même temps, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Que voulez-vous? Je réponds, ma foi. Et nous avons eu un entretien téléphonique qui s'est très bien passé. Et du coup, nous travaillons ensemble sur mon premier projet déco d'une personne que je ne connais pas ou que je n'ai pas soudoyé pour ce faire. Voilà, je n'étais pas prête, hein. Je n'ai rien fait pour qu'on me trouve, mais c'est arrivé comme ça et... Bon bah faut croire au signe, hein, on va dire que c'est un signe ou le travail qui paye. Ça fait quelques semaines qu'on travaille ensemble et ça se passe plutôt très bien. C'est hyper intéressant de voir la différence entre les formations à l'EDA et les devoirs qu'on a qui sont un peu des projets professionnels où on travaille sur des clients fictifs et un vrai client. J'ai vraiment vu la différence, c'est tellement plus agréable de travailler avec un vrai être humain. Ça me confirme que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et alors, mon Dieu, j'ai eu une période, mais un syndrome de l'imposteur assez incroyable. Aujourd'hui, j'ai toujours pas fini ma formation avec l'EDA, je suis assez proche de la fin, mais quand même très en retard. Il me reste encore 12 devoirs à envoyer, ce qui est assez énorme quand on sait qu'il y en a 36 sur 3 ans. Après, il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais enfin tout de même. Il a fallu que je me fasse violence de fou pour me sentir légitime, que ça soit pendant notre premier entretien téléphonique ou les premières fois où je lui envoyais des planches, des idées, des conseils. Je me disais mais pourquoi ce mec a besoin de moi pour faire sa déco? Enfin, c'est-à-dire que qui suis-je pour l'aider? Bah, c'est un peu l'objectif en fait de tout ça, hein, quand même. Je vous confirme que ce n'est pas un mythe, le syndrome de l'imposteur existe et moralité de cette histoire, avoir un blog quand on veut se lancer en décoration d'intérieur, c'est sûrement une très bonne idée. Le blog me permet de publier un article par semaine, d'avoir de la visibilité via Pinterest, via ce que je propose, via Google. Et c'est quand même ça de prix parce que de toute évidence, ça va ramener mon premier prospect, hein, voilà. Je suis tellement contente et à la fois tellement genre mais que m'arrive-t-il? Mais comment c'est possible? Une ambivalence de sentiments qui est tellement chelou. En plus, enfin moi là, aujourd'hui, j'ai toujours pas signé mes papiers de rupture conventionnelle. J'ai rendez-vous dans 4 jours pour les signer. Donc c'est vrai que bah, ça va presque trop vite, quoi. C'était peut-être l'étincelle de chance ou pas. On verra par la suite. Nous sommes donc le mercredi 2 février, je vous retrouve dans mon escalier, le seul endroit à peu près calme de cette maison, un mercredi où j'ai mes enfants. Il me reste officiellement 48 heures pour me rétracter ou non de ma demande de rupture conventionnelle. Pas envie de me rétracter, clairement. Pas spécialement stressée non plus. Les seuls trucs qui pourraient me faire dire que peut-être je ressens quelque chose au fond de moi-même, c'est le fait que je rêve très souvent que je cherche du boulot ou que je passe des entretiens ou que je négocie mon salaire. Enfin c'est assez incroyable comme truc, mais sinon au quotidien pour l'instant pas spécialement stressée, on est un peu on suit la vibes quoi. J'ai envie de dire
pourvu que ça dure. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Eh bien nous allons ranger cette maison parce que finalement, entre le boulot qui me prend extrêmement de temps et le blog qui m'occupe beaucoup le week-end, qui m'occupe beaucoup le soir, en ce moment je me couche hyper tard, du coup je suis assez crevée d'ailleurs, ça se voit un petit peu, hein. On est sur de la belle cernasse là, hein. C'est-à-dire on dirait que la personne n'a pas dormi depuis 30 jours. Pas du tout, je dors bien. Encore une fois, le stress aurait pu me créer des insomnies ou des trucs comme ça, mais non. Même si je quitte mon boulot officiellement dans 2 mois, j'arrive pas en fait à juste me dire que je m'en fous, donc je suis quand même encore hyper investie. Le candidat idéal au burn-out, voilà, c'est-à-dire que même tu sais que tu vas quitter ton entreprise dans 2 mois, t'arrives pas en fait à juste te dire c'est pas grave, pompez up, je ne fais plus rien, je sais pas faire, donc du coup je le fais pas, mais je me couche tard et moi je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil et du coup en fait de me coucher vers 23h30 minuit et de me lever à 6h, je suis en PLS. Du coup, entre le blog, les soirées où je bosse et les journées où je bosse aussi, autant vous dire, je vais vous montrer quand même parce que on est dans la salle de jeu de mes enfants, donc c'est pas forcément le meilleur exemple au niveau rangement. Voilà, on est sur un concept de bordel assez phénoménal. Donc voilà, je vais ranger et peut-être que je vais vous filmer ça en time-lapse et ça va devenir en fait une chaîne de ménage ici, hein. C'est-à-dire qu'il y aura plus de vidéos de moi en train de ranger cette maison que de moi qui vous parle de ma reconversion finalement. On est sur un truc là, on sait pas où on va mais on y va, hein. Je vais arrêter de raconter ma vie pour ne pas me mettre au ménage. Bonjour Albert Lesquive et du coup c'est parti, hein. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Alors voilà, bienvenue dans mon salon. C'est un carnage, hein. Les gens qui ont des maisons tout le temps bien rangées sur Instagram, mais comment faites-vous? Avez-vous une femme de ménage? Pas d'enfant, pas de chien, pas de chat? Je ne sais pas, hein. Moi je ne sais pas faire de toute évidence. Et voilà, on a un enrouleur en plein milieu du salon, on a les guirlandes de Noël qui sont toujours là. Oui, nous sommes bien en février. C'est compliqué, puis si vous pensiez avoir tout vu ici... Ah bah voilà, c'est ouf. On est sur une catastrophe, hein. C'est donc bon, bah, hein, on va ranger tout ça, hein, voilà, et puis après on fera des photos pour Instagram. Et voilà, la maison est rangée. Les enfants sont relativement calmes. Je pense que je vais me remettre finalement sur le lustre que je suis en train de fabriquer pour la chambre de mes enfants. Donc voilà, je suis en train de faire un petit lustre en tricotant qui devrait à la fin avoir une forme de nuage. Affaire à suivre. Je pense que je vais prendre ma petite machine à tricotant et que je vais faire un petit peu ça devant les dessins animés avec mon fils. Et bonjour, nous sommes le jeudi 3 février, il est 9h40, la météo extérieure est dégueulasse, et bien il est assez tôt encore, donc je pense que je vais finir de bosser sur la planche de mon client ce matin. Je vais essayer de pas y passer trop de temps, sachant que c'est déjà presque finalisé, j'ai plus grand chose à faire. Et qu'ensuite, je vais me mettre au blog, parce que là, il est temps. Et entre temps, il faut aussi que je fasse mes devoirs de l'EDA. J'arrive à vraiment oublier ce sujet, hein. Malgré le retard, mon cerveau se pense blog, non, l'EDA, non, bah si, en fait, hein. Oui, punition. D'abord finir mes devoirs de l'EDA, je vais essayer d'en faire 2 aujourd'hui. Quand on arrive sur la fin de la formation, qu'on arrive proche de notre lancement et qu'en plus, comme moi, vous avez déjà un premier client,
J'avoue qu'on perd un petit peu quand même l'entrain du début, mais c'est dommage d'avoir commencé de pas finir, donc voilà, enfin moi j'aime bien aller au bout des choses, j'aime bien finir les choses, et je vais finir ceci, même si là tout de suite ça me coûte. Voilà, bon en plus hein, c'est quand même bien bête, on bosse sur une boutique de sacs à main, et alors autant j'adore la mode, les vêtements, les bijoux, etc. Autant les sacs. Mais alors moi, je suis la nana. Côté sac à main, je ne suis pas une référence. Déjà pendant 1 an, je n'ai pas eu de sac à main. Je me trimballe avec mon sac à dos du boulot. Et là, je suis quand même repassée un petit peu au sac à main parce que j'ai compris l'aspect pratique hein, de la chose. Mais alors le truc, c'est-à-dire que si je vous le montre, vraiment le truc à 600 ans quoi. Après moi, il me convient très bien. Je suis pas de la team, on met 600 balles dans un sac. Si je vous montre le truc... Voilà, ah, c'est-à-dire que bon bah on est sur quelque chose de somme toute assez basique, hein, voilà, j'aurais pu l'acheter au rayon homme quoi. Donc forcément vous comprendrez bien que le sujet de la boutique de sac à main ne me transporte pas des masses. Mais il reste 2 devoirs à faire, donc on va les faire, on va essayer de faire ça bien et puis voilà, à tout à l'heure. Excusez-moi si je passe mon temps à regarder par la fenêtre quand je filme, mais alors, comment vous dire? Voilà, j'ai un chantier devant ma fenêtre. C'est-à-dire qu'on est au stade où le matin, hein, voilà, les ouvriers sont très proches, le matin, potentiellement, le mec, je peux lui payer un café. D'ailleurs, on se fait coucou le matin par la fenêtre, hein, on en est là. Bon, c'est vrai que c'est ça. Ça me distrait un petit peu quoi quand je filme, hein. Il faudrait que je change de lieu mais il n'y a pas de lumière aujourd'hui, bon, vous comprenez bien, hein. Moi j'ai des problèmes quoi, hein, voilà. Bon. Je vous reprends 2 minutes, je voulais quand même vous montrer l'avancée de mon petit luminaire. N'est-ce pas de toute beauté? Voilà, on voit quand même un peu mieux comme ça. Voilà, donc là nous avons le bas de ce futur luminaire nuage. Nous sommes le vendredi 4 février et je suis dans ma voiture en route pour aller chercher une nouvelle housse pour mon canapé parce qu'on a un petit problème de matière. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Me voilà de retour chez moi et alors je voulais vous montrer l'état de mon canapé. Voilà. Quel est ce maléfice? Mon canapé s'est troué. J'adore ce canapé. J'étais tellement désespérée. Dieu merci, j'ai eu tellement de bol. J'ai trouvé des housses sur Le Bon Coin pour pouvoir les remplacer. Parce que ça coûte, mais c'est le modèle Onna de la Redoute. Et alors le truc, mais le canapé est génial. Mais alors les housses coûtent tellement cher. Mais même en solde, c'est juste pas possible. La housse coûte aussi cher que le canapé. C'est what the fuck cette histoire. Alors du coup, j'ai trouvé des housses d'un canapé 4 places. Bon, moi j'ai un 3 places. Mais bon, bah, ça devrait le faire. Hein. Et voilà les petites housses en question. Alors elles sont assez décolorées. C'est pour ça que la dame les vendait pas cher. Donc du coup, je vais essayer de leur redonner un petit peu de couleur avec un petit coup de teinture idéale. Alors j'ai pris du noir, mais je vais essayer que le résultat soit plutôt anthracite. Voilà, on va remettre tout ça en état et puis on va changer la tête de ce canapé. Regardez-moi comme il avance bien ce lustre. Il commence à avoir de la gueule, hein? Il est 16h05 et devinez ce que je suis en train de faire. Oui, la bonne réponse est le ménage. Ah mon Dieu, mais si l'enfer existe, pour moi il serait rempli de maisons à nettoyer. Mais sérieux, je suis pas maniaque en plus du ménage, mais bon au bout d'un moment t'es obligé, mais pourquoi?
Oh, allez quoi. Mais on dirait bien qu'il est fini. Qu'est-ce qui est beau. Bonjour, nous sommes le mercredi 9 février et je viens de recevoir la confirmation par la directe de la prise en compte de ma rupture conventionnelle. Donc quoi qu'il arrive, maintenant va falloir y aller. Je pense que ça sera la dernière petite séquence vidéo de ce vlog numéro 1 de ma reconversion professionnelle. Je fais le montage au fur et à mesure et j'ai pu constater qu'on arrivait lentement mais sûrement sur une bonne vingtaine de minutes bien tassées. Donc le but n'étant pas d'endormir mon public, je pense qu'on va en rester là. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et petit aparté, oui, sur le prochain vlog, j'aurais été me faire couper les cheveux. Parce que ce n'est plus possible. Et deuxième petit aparté, en fait cette vidéo n'en finira jamais, hein, qu'on s'entende bien, on va rester là toute la vie les gars. Est-ce que vous voyez mon beau lustre en fond de cette vidéo? Il est magnifique, je suis fan. Il va pas rester là, hein, il va aller dans la chambre de mon fils, mais il faut que j'aille acheter de quoi l'électrifier pour le foutre au plafond là-haut, mais là pendant qu'il est là, même si ça n'a aucun sens avec ce luminaire, à moi de le voir tous les soirs, ça me crée de la joie et de la fierté. Bon, allez, hein, cette fois c'est la bonne. Ciao!